Bienvenue à tous. Toute l'actu de ce mercredi 5 septembre sur le littoral, et bien c'est tout de suite sur Grand Littoral TV. Depuis le week-end dernier, vous vous en êtes peut-être aperçu, les transports en commun sont gratuits à Dunkerque. Avec près de 200 000 habitants, la cité de Jean Bart est désormais le plus grand territoire européen à proposer la gratuité de son système de transport. Pour les usagers, plus besoin d'acheter ni de valider un ticket de bus, une fierté pour le maire de la ville. Pour Patrice Vergrit, le pouvoir d'achat des habitants va ainsi être renforcé de 4,5 millions d'euros, une gratuité qui devrait encourager la mobilité et l'utilisation des transports doux, espère-t-il. Patrice Vergrit au micro de Marine Kijek. Je pense que la gratuité a un effet psychologique qui permet de se réintéresser au bus. Parce que c'est vrai qu'à Dunkerque, on avait un peu oublié qu'il existait des bus et le réflexe voiture était un peu immédiat. Donc ça permet aussi de se dire, mais bon, finalement, au quotidien, je peux peut-être me déplacer en bus, je peux peut-être aller travailler en bus et du coup, redécouvrir le bus. Mais après, une fois que vous êtes dans le bus, une fois que vous avez fait ce choix, il faut la qualité. Et si vous n'avez que des bus bondés, c'est l'un des intervenants l'évoquait, si finalement il est toujours en retard, à un moment donné, vous allez vous lasser, même s'il est gratuit, et peut-être revenir en arrière. Donc il est très important de garder la qualité, d'offrir un service de qualité. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu associer les deux. C'est un élément essentiel de notre projet des Campus de mobilité. On reste à Dunkerque avec une maison médicale pluridisciplinaire qui va bientôt ouvrir ses portes. Le bâtiment est prêt et attend désormais le feu vert de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour accueillir ses premiers patients. Ophtalmo, ORL, généraliste ou encore gynécologue, les Dunkerquois y trouveront des professionnels de la santé réunis en un même lieu. Au total, ils seront une trentaine. Valérie Camps est la directrice générale de l'Union des mutuelles de Dunkerque. Au micro de Louis Caillé, elle nous explique les avantages d'une telle structure. En centre de santé, l'idée c'est d'apporter un peu plus et donc un accompagnement et une structure autour du soin. Alors c'est un vrai avantage pour les professionnels eux-mêmes qui font leur travail de médecin, de chirurgien dentiste, mais rien d'autre. Tout l'administratif, le tiers payant, la comptabilité, le dépannage de l'ordinateur tombant en panne le matin, tout ça, ça n'est pas leur problème. C'est le problème de la structure USMD. Et du coup, eux ont un temps complet de médecine et d'accompagnement du coup des patients. Ils peuvent prendre un petit peu plus de temps avec chacun des patients. On parle emploi à présent avec Agir pour réussir. C'est le nom du programme lancé conjointement par la région des Hauts-de-France et Pôle emploi. Objectif, déceler les besoins des entreprises sur notre territoire et proposer des formations adaptées dans le domaine du numérique, du commerce, de l'industrie ou encore de l'agroalimentaire. Au total, 40 000 places de formation sont disponibles, des formations qui vont durer 4 semaines d'octobre à décembre. Dans notre région, 86 agences Pôle emploi s'associent à ce programme. Les personnes en recherche d'emploi peuvent ainsi se tourner vers leurs conseillers pour bénéficier de ces formations. Explication avec Nadine Crigné de Pôle emploi Région, interrogée par Alexis Tessier. Les formations sont dans les domaines qui recrutent. Nous avons énormément besoin aujourd'hui dans le numérique qui devient un de nos premiers secteurs. Ça va être des développeurs, des data scientists. Ça va être aussi des personnes avec un niveau de qualification moindre pour développer des sites web. Je suis une petite entreprise, mais je veux développer mon aspect commercial et je vais avoir besoin d'un développeur web. Donc ça, c'est un premier domaine. On a le secteur de l'industrie avec l'agroalimentaire, la métallurgie aussi qui recrute à nouveau. On a le BTP qui repart, le commerce, bien sûr, avec les différents modes de commerce aujourd'hui, commerce présentiel, mais aussi le e-commerce qui recrute. Donc voilà, ces secteurs-là qui recrutent vont faire l'objet de formations en adéquation avec ces besoins d'entreprise. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre agence Pôle emploi sur ces formations. Direction Tettegem, où le North Coast Garage est devenu le lieu incontournable pour les amateurs de voitures de collection. Ford, Mustang ou encore Chevrolet, ce garage rassemble des voitures des années 50 et 60, voitures américaines surtout. On va faire la connaissance d'un collectionneur justement qui a ouvert ce garage il y a maintenant 5 ans. Un lieu d'exception où les bolides du passé sont réparés
et bichonné. Je vous propose tout de suite d'écouter Yves Boulogne, qui est le gérant du North Coast Garage. On est un garage de mécanique générale, mais on a surtout une partie de restauration de véhicules anciens. Donc tous les véhicules qui sont là, qui sont présentés ici, ce sont des véhicules qui sont passés ici au garage pour faire diverses restaurations. La dernière restauration qu'on a fait, c'est le bus qui est juste derrière moi, qui a été entièrement restauré, ponçage. Il y a un covering qui a été fait dessus, stickage. Des véhicules récents aussi, de la restauration de véhicules récents, de entretien mécanique, tout type de véhicules, toute marque. À l'intérieur, dans le garage, il y a un Chrysler New Yorker qui m'appartient et qui a été restauré de A à Z. Donc le moteur est neuf, tout a été refait, boîte, pont, tout. Pareil, le combi Volkswagen, c'est une restauration complète aussi. Là, actuellement, on est occupé sur une restauration d'un U23 qui a été modifié en custom. Donc avec un gros moteur V8 dedans. J'ai restauré dernièrement une caravane, une Condor Constructum de 68. Donc pareil, avec une couleur un peu plus flashy. Donc toujours dans l'esprit aussi, années 50-60 quoi. Le marché des voitures anciennes représente 112 millions d'euros en Europe. Résultat, les prix flambent et les véhicules deviennent même des placements faisant partie des biens non imposés. Eléa est propriétaire d'une Ford Mustang. Elle se confie au micro d'Omar Mustafa. Cette passion m'est venue vers l'âge de 10-12 ans, je dirais, en regardant une émission de voiture avec mon père. Et il était là en train de citer toutes les voitures. Je dis mais comment tu fais pour les reconnaître et il m'a dit il y a des petits détails qui changent selon les années, les modèles, et ça m'a pris comme ça. Et un jour en regardant donc cette même émission, j'ai vu une Ford Mustang des années 60 et je dis ça c'est mon rêve et un jour il m'en faut une. Eh bien, il a fallu qu'on vérifie donc qu'il n'y ait pas des gros problèmes majeurs. On a découvert plusieurs fuites, notamment au niveau du carburateur. On a changé donc tous les joints avec mon copain. Donc c'est lui qui m'a aidé parce que je suis pas très douée en mécanique, même si j'adore ça. Donc quand il y a des choses que je sais pas faire, il me dit tu fais comme ça, et donc il me donne les outils et je le fais avec lui. Et après quand je sais le faire, je me débrouille toute seule. Voilà, c'est la fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo. Restez avec nous. L'actualité continue. Excellent moment à vous tous.